je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour simplement vous parler d'un thème qui, me parle très très fort et qui me tient de plus en plus à cœur de transmettre, mais qui est aussi très tabou, qui est la menstruation. Alors, la menstruation chez une femme, c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose qui lui permet de comprendre et d'observer son corps de manière la plus précise possible, puisque eh bien, chaque mois, la femme est réglée. Alors, certaines femmes ont effectivement des problèmes hormonaux, ont certaines maladies qui font qu'elles n'ont pas leurs règles, qu'au niveau hormonal, c'est un peu le chambard. Eh bien, voilà, on accueille tout simplement, mais la menstruation pour une femme est une phase qui est, euh, qui est riche en enseignements par rapport à soi, par rapport à ce qui est bon pour soi, par rapport à ce qui est temps de déposer, ce qui est temps d'accueillir aussi, dans le sens où plus on va s'observer au travers de son cycle menstruel, plus on va comprendre quelles sont eh bien, peut-être les petits challenges, petites tensions que l'on peut avoir et de dire ok, ben, quelles sont les choses dont moi j'ai besoin que pour pouvoir déposer ça et passer à autre chose. Alors la première phase évidemment que tout le monde connaît, y compris les hommes, ce sont les règles, dans le sens où eh bien ça évidemment ça ne passe pas inaperçu. Quand on est en couple on dit ah bah non, alors certains couples le font, mais par contre ça veut dire ah, bah, c'est un peu la période où clairement on va pas forcément eh bien, avoir de rapport sexuel parce que eh bien le corps nous invite à une introspection totale, dans le sens où, comme il se vide au final de tout ce dont il n'a plus besoin, que ce soit des cellules, que ce soit peu importe au final, que ce soit toute la matière dont il n'a plus besoin à l'intérieur, eh bien c'est une période où la femme est invitée à ne pas accueillir justement d'éléments extérieurs comme le rapport sexuel l'invite clairement. Donc l'idée c'est de pouvoir dire ok, ben, je rentre à l'intérieur de moi, je rentre dans ma coquille, que pour dire ok, je repose, j'accueille peut-être la fatigue, parce que le corps qui se vide c'est extrêmement fatigant, c'est excessivement fatigant pour la femme, dans le sens où ben, tout le corps sonde toutes ces parties et dit ok bah tiens là j'élimine, ça je garde, ça je laisse, ça je garde, ça je laisse, ça je garde, ça je laisse, ça je garde. Et donc du coup c'est dire ok bah tiens pendant toute cette période là on peut vraiment ressentir énormément de fatigue. Et donc il sera préconisé, enfin moi je préconise vraiment d'avoir énormément de moments de douceur pour soi, que ce soit 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, que ce soit une demi-journée, que ce soit une soirée bonne, bien, que ce soit un soin, que peu importe au final ce que c'est, l'idée c'est vraiment de pouvoir entrer à l'intérieur de soi et de pouvoir vraiment laisser l'énergie au corps que pour pouvoir se régénérer de l'intérieur. Parce que les règles, c'est ça. C'est aussi une période relativement intense en termes de cogitation, dans le sens où eh bien, c'est une période où on va peut-être faire aussi le bilan de tout ce qu'on a mis en place en termes d'action, en termes de pour soi, hein. Donc c'est vraiment, autant à la lune, on est plus dans la période de bilan, on est plus dans tout ce qui est professionnel, projet privé, etc. Mais ici, on est vraiment à dire, ok, à quel stade de ma vie suis-je? Quels sont mes besoins, mes envies? Quelles sont les choses que j'ai envie de faire et quelles sont les choses que j'ai eu envie de faire ou que j'ai envie, quels sont les petits pas que j'ai fait et qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas été couronné de succès, mais par contre qui a été riche en termes d'apprentissage. C'est de dire, ok, ben tiens, quelles sont les choses, qu'est-ce que j'en retiens de tout ça et comment je fais du coup pour pérenniser ce qui a fonctionné et comment je fais pour eh bien, peut-être changer d'orientation, changer l'un ou l'autre ingrédient qui vont faire que je vais pouvoir eh bien, passer peut-être d'une expérience à une réussite. Et donc tout ça fait en sorte que eh bien, la période de règle en fait est très intense pour une femme. Donc excusez-nous messieurs, puisque ben, on est clairement moins disponible. Alors on a clairement deux périodes qui ne sont pas très cool pour vous. Mais je reviendrai sur la phase prémenstruelle juste après.
Ensuite, en sortant des règles, ben, on a la période plutôt lutéale, qui est la période où on sort de la phase d'hibernation, puisque les règles, c'est vraiment de l'hibernation. On passe en phase d'éveil, où on est encore dans notre coquille, mais on va commencer petit à petit à penser projet, à penser à mettre les plans d'action, à entrer dans l'action par rapport à toutes les envies, tout le bilan qu'on a pu faire pendant les règles et dire ok bah tiens j'ai envie de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et faire un plan d'action, dire ok bah tel jour je vais plutôt peut-être mettre telle action, tel jour je vais plutôt faire telle chose, plutôt et voilà, c'est pour dire ok comment j'organise mes envies, mais au point de vue action, au point de vue mise en place réelle. Donc du coup c'est de dire ok quelles sont les choses ou quelles sont les personnes dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver. C'est aussi une phase où la douceur envers soi sera primordiale, dans le sens où autant on était en phase fatigue, autant ici l'énergie elle commence à revenir dans notre corps, mais par contre c'est doucement quoi. C'est pas dire ok, je suis plus réglée, hop, j'y vais, hop, je prends tout mon barda et hop, je fonce. Non, c'est dire ok, piano, c'est peut-être la première journée 2 actions, puis la deuxième journée 3 actions, et ainsi de suite. C'est vraiment à son rythme, vraiment respecter son rythme, vraiment aller en douceur pour vraiment se respecter. Ensuite, on passe en phase d'ovulation. Alors, la phase d'ovulation, ça, waouh, c'est la phase de séduction au sens plein du terme. C'est-à-dire que, eh bien, on va se sentir belle dans notre corps. On va vraiment vouloir le montrer. On est une femme. On va vraiment vouloir rentrer en phase de séduction, de pouvoir montrer qui on est en prenant compte de notre corps. Donc on rentre vraiment dans notre corps et dire mais par contre on va aller vers l'autre. Autant la phase précédente on était encore dans la phase de dire ok bah tiens là je suis en mode cocon, je suis juste centrée sur moi, je m'occupe de mes projets. Autant la phase d'ovulation on va inviter, ça va être la phase où on va organiser des choses à la maison, on va inviter, on va être invité, on va sortir, on va aller au contact de l'autre, on va organiser des brainstorming, on va pour tout ce qui est projet c'est le moment aussi, on va peut-être sortir tous les soirs et tout, on va être en mode fête. Et donc, c'est vraiment l'énergie, elle circule à plein pot dans le corps. Et donc, c'est de pouvoir profiter en fait de cette énergie-là pour dire, ok, ben là, j'ai fait un plan d'action, ok, maintenant, j'y vais. Pas dans la phase précédente, pas dans la phase de règle, c'est maintenant, j'y vais. Ok, j'y vais, quoi. Là, je mets des choses en place et hop, on y va. Je suis pleine d'énergie et j'y vais. Et puis, c'est aussi pouvoir commencer à récolter aussi. Dire, ok, j'ai mis un plan d'action, j'ai fait le bilan, j'ai pris un plan d'action, j'ai mis les premières actions. C'est aussi au moment de la fin de la phase d'ovulation, c'est commencer à petit à petit récolter ce que l'on a semé. Et donc dire, ok, je vois les premiers résultats de ce que j'ai planté. Et puis on arrive en phase, alors messieurs, c'est la phase prémenstruelle, qui est une des phases les plus compliquées pour vous, qui est très compliquée pour la femme aussi, mais parce que c'est la phase où en fait tout est négatif, tout est hyper compliqué, dans le sens où on est moche, autant la phase précédente on est hyper belle, là on est hyper moche, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui me va, oh oui mais non, j'ai pas envie, tout est moche. Et là par contre c'est une phase hyper intéressante dans le sens où on va voir tout en noir, on va dire que tout est moche, qu'il n'y a rien qui fonctionne, ok, c'est dire ok, c'est de pouvoir prendre note de tout ce qu'on remarque là maintenant. Pourquoi? Parce que eh bien, on va pouvoir profiter de tout ce qu'on a vu pour pouvoir aller en phase de règles et dire ok, tiens, j'ai vu que ça fonctionnait pas, ça, bof, ça me plaisait pas, mais ok, on prend du recul, on respire et dire ok, qu'est-ce qui a réellement fonctionné, qu'est-ce qui n'a réellement pas fonctionné, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu, et est-ce que vraiment ça ne fonctionnait réellement pas au moment où j'ai regardé. Donc c'est vraiment, par contre, c'est une phase hyper créative en fait, cette phase prémenstruelle, dans le sens où
On va avoir des idées de dingue. On va avoir... c'est vraiment la petite lumière qui s'allume ici. Et tout, projet, hop, idée. Ou ça peut fuser dans tous les sens, mais toujours avec un spectre négatif. Dans le sens où on va avoir ce filtre, dire non, c'est pas possible, ça n'a pas tout. Ok. Par contre, les idées, moi, je vous invite vraiment à les noter. Pourquoi? Parce elles seront riches en enseignement. Parce qu'elles seront riches de contenu, en fait. Même s'il y a ce filtre négatif, c'est de pouvoir noter l'idée et de pouvoir y revenir quand c'est juste, quand c'est le moment. Dans le sens où de pouvoir sortir du filtre positif, qui est la phase d'ovulation, et la phase filtre négatif, phase de prémenstruelle, où on dit ok, donc profitez vraiment de cette période de règles pour pouvoir prendre du recul par rapport à toutes les idées que vous pourriez avoir eues. Et c'est aussi évidemment un moment où je déconseille de prendre la moindre grande décision parce que comme on a ce filtre négatif, eh bien tout sera moche, tout sera nul et donc on aura d'office tendance à prendre c'est peut-être la période où on va prendre les mauvaises décisions. Où on va peut-être se précipiter vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi. Et donc, du coup, on respire, on a envie de prendre une décision, on a envie de tout envoyer péter. Ok, c'est juste. Moi aussi, hein, j'ai des phases où j'enverrai tout péter, où le doute vient. Ouais, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Ouais, mais bon, enfin, je suis moche. Voilà, ou je ne sais pas forcément quoi faire avec mon corps, ou je suis là, voilà. Par contre, une fois que la phase prémenstruelle se calme, il y a à peu près 2 ou 3 jours de No Man's Land où, eh bien, toutes les remarques qu'on aurait pu recevoir, toutes les choses qu'on aurait pu voir de manière négative, tout d'un coup, c'est comme si on ne les voyait plus. C'est comme si... Waouh, ok, voilà quoi. Eh bien, ça veut dire que nous sommes à 2 ou 3 jours de notre phase menstruelle. Nous sommes à notre phase de règles. Et donc accueillir tout ce calme qui tout d'un coup se fait en nous pour accueillir justement, eh bien, le corps se prépare en fait à pouvoir et commence petit à petit à faire ce nettoyage et à pouvoir accueillir du renouveau après la phase de menstruation. Par contre, il sera hyper important pendant cette phase de menstruation de bien se reposer, de bien aller se ressourcer, de pouvoir brancher. Vraiment, n'hésitez pas à brancher la prise, de dire ok, là je mets sur secteur parce que j'ai vraiment besoin de revenir avec de l'énergie de la tête aux pieds et même au-dessus de la tête, mais vraiment profiter de cette vague pour dire ok, je laisse sortir la fatigue, j'accueille tout ce qui doit tout ce qui doit être accueilli. Parce que si vous ne le faites pas, vous prenez le risque plutôt de ressentir énormément de fatigue, et bien au fur et à mesure, dans le sens où la phase vraiment ascendante qu'on peut connaître en sortant des règles petit à petit, et puis cette phase d'ovulation qui va arriver comme une vague en fait, comme au sommet d'une vague, eh bien vous pourriez très bien passer à côté de toutes ces phases-là, de tous les bénéfices qu'elles vous apportent. Et ce serait dommage parce que du coup, il y a des projets qui pourraient prendre du retard parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore pris le temps de mettre en action. Donc prenez vraiment le temps de cette phase de règle. Donc c'est vraiment par exemple, ce que moi je fais, alors évidemment moi ça fait 5 ans que j'observe mon cycle dans le sens où j'ai pris la décision après la naissance de Maxime de ne plus reprendre la pilule. Donc j'ai mis un stérilet basique, donc sans hormones, etc. Donc je ne reçois plus d'hormones depuis plus de 5 ans. Oui, plus de 5 ans, puisque il a fallu la phase où on essayait d'avoir un enfant et puis la phase de grossesse où je n'ai évidemment plus reçu d'hormones par pilule, par injection, peu importe. Mais par contre, du coup, j'ai eu l'occasion d'apprendre à découvrir mon corps autrement, de pouvoir apprendre à dire, ah tiens, là, je bouffe tout le monde, ok, je suis en phase prémenstruelle, ok,
on respire, on note, on fait le... Voilà, on prévient aussi. On prévient l'entourage en disant, ok, temps mort, temps mort. J'aurais tendance à vouloir réagir au quart de tour. Ok, je prends sur moi et je vais chercher l'information que ça me donne, puisque le fait de réagir au quart de tour, c'est que je ne suis pas encore tout à fait en équilibre avec qui moi je suis. Pas les voisins, pas le conjoint, pas les enfants. Eux, on s'en fout. C'est moi. Moi, cette phase menstruelle, c'est la menstruation, c'est vraiment une invitation à revenir à soi, pas aux autres, à soi, complètement à soi. Donc vraiment, et donc du coup, ben, le fait de pouvoir observer ça, de pouvoir comprendre que ben, les règles, ben, elles peuvent être plus ou moins intenses, elles peuvent être... alors il y a des règles où je vais quasiment pas saigner, et puis par contre je vais ressentir une énorme fatigue. Par contre il y a des choses où il y a des règles ou des périodes où je vais saigner beaucoup et j'aurai encore de l'énergie. Vraiment, ça, le corps il est vraiment bien fait, et il va aussi suivre des phases, il va aussi suivre les saisons, dans le sens où, là on est en phase, on rentre en phase d'hiver, dans le sens où, au moment où moi je fais la vidéo, ben on est tout début décembre, donc là on arrive à l'hiver, et donc c'est vraiment, on rentre dans la phase d'hibernation, quoi. C'est vraiment plus le moment où on va mettre les actions en place, on va y aller, etc. C'est vraiment, on rentre en phase de repos. Donc le corps, il va aussi rentrer en phase de stockage. Donc c'est aussi une période où on peut grossir, on peut prendre un peu de masse, parce que c'est aussi un moment où le corps va se protéger, va stocker, et pour pouvoir mieux éliminer aussi. Alors, au moment des phases menstruelles, au moment des phases de règles, parce que, eh bien, on est en phase de repos. L'hibernation, par exemple, si je prends un ours, si je nous compare à un ours, madame, je suis désolée, mais si je compare à un ours, eh bien, il va grossir, grossir, grossir pour pouvoir passer l'hiver, en fait. Eh bien, c'est la même chose, le corps humain, on est des animaux, le corps humain, il fonctionne de la même manière. Et donc, ben, les règles, c'est vraiment la phase de repos total. Donc, moi, ce que je fais, ce que moi, en général, je fais, c'est que c'est une semaine où, clairement, je prévois pas de networking, où je vais pas mettre un atelier, où je vais faire hyper attention. Si je mets un atelier, d'être en fin de phase et pas au début, parce que l'énergie elle va être un peu moindre, un peu moins là aussi. Qu'est-ce que je fais aussi, c'est de pouvoir bien m'offrir 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, de pouvoir m'offrir un moment douceur, un soin. Alors je vais pas forcément faire un soin style massage où on est obligé d'être en culotte, etc. Parce que je vais pas me sentir à l'aise, dans le sens où voilà, c'est quand même, on est couché, machin, la culotte elle est pas bien mise, enfin voilà, c'est pas toujours au top, donc on profite pas forcément de son soin. Mais par contre, faire un soin énergétique où on est debout, je vais faire une méditation, je vais faire mes propres mandalas. Donc c'est vraiment dire, ok, hop, je vais chercher l'énergie de l'extérieur et je la porte à l'intérieur. Vraiment, c'est hyper important. Donc prenez vraiment soin de vous à ces moments-là, parce que ce sont des phases hyper importantes pour le corps humain. Et puis la femme, c'est aussi, c'est ce qui permet aussi de pouvoir donner vie à un petit bout, à des êtres humains. Donc c'est le corps humain, le corps de la femme, il est magnifiquement fait. Donc allez chercher les bienfaits, allez chercher toutes les informations que ce corps peut vous donner. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo quels sont du coup les messages qu'on peut aller retirer en suivant notre corps. Déjà, faites-le dans le sens où observez en fonction de dire, ok, tiens, j'ai eu mes règles il y a 3 jours, j'ai eu mes règles il y a 5 jours. Donc peut-être dans quelle phase êtes-vous aujourd'hui, pour pouvoir essayer de comprendre. Évidemment, l'observation du cycle menstruel, ça ne se fait pas sur un mois, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, je ne suis pas encore, moi après 5 ans, plus de 5 ans, je ne suis pas encore tout à fait au point. Il y a des phases où il y a des mois où je vais louper, il y a des mois où je vais être hyper attaquée. Ça dépend aussi de mes challenges, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel je suis, parce que, eh bien, il y a des mois où clairement, voilà, je suis en phase
Aujourd'hui, je suis en phase d'hibernation, donc j'ai l'occasion de bien observer mon cycle, de bien accompagner mon corps au final, de pouvoir lui apporter des choses dont il a besoin au travers des plantes, au travers des moments douceurs. Donc les plantes, je vous en parlerai aussi parce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre quand vous avez des règles douloureuses. Il y a des choses que vous pouvez faire, des petits cataplasmes, des positions que vous pouvez prendre que pour pouvoir vous aider aussi quand les règles sont douloureuses, pour avoir été fait plusieurs kystes autant pendant mon adolescence. Eh bien, il y a toutes des choses que j'ai pu observer, des positions que j'ai pu prendre qui ont soulagé les douleurs. Et donc tout ça, je vous partagerai aussi dans une prochaine vidéo. Je vais vraiment rentrer dans des sujets beaucoup plus féminins, beaucoup plus à l'écoute de son corps. Donc voilà. Donc la menstruation, c'est pour moi du coup un des thèmes hyper important. Je vous parlerai aussi des différentes phases de la lune, la comparaison avec le cycle menstruel, parce qu'elle a une sacrée influence, cette lune, sur notre cycle menstruel. D'autant si on est réglé à la nouvelle lune, si on est réglé à la pleine lune. Donc tout ça a une belle importance. Donc tout ça, je vais petit à petit vous expliquer. Je vais vous faire rentrer dans cette phase-là, dans cet apprentissage-là de vous-même, parce que je trouve ça hyper important en tant que femme de pouvoir transmettre ça à d'autres femmes, de transmettre ça à nos enfants, que ce soit nos garçons, parce que c'est important pour eux qu'ils comprennent peut-être les phases par lesquelles les filles passent, à leurs petites copines, leurs futures femmes, par lesquelles elles passent, que pour pouvoir également les accompagner dans ces phases-là. Et puis transmettre ça à nos filles, parce que comprendre ce corps, célébrer notre corps, célébrer nos règles, parce que ce sont des phases que moi je vous invite à célébrer, à dire merci à votre corps. C'est hyper important dans des civilisations dans lesquelles on est aujourd'hui, où c'est toujours tout vite, voilà, où on nous demande de courir dans tous les sens, de faire 25 000 trucs en même temps. Et donc voilà. Si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre. Moi, je vous invite, si vous avez des personnes qui se posent des questions par rapport à leurs règles, par rapport au fonctionnement de leur corps, de venir les taguer en dessous de cette vidéo, parce que c'est quelque chose qui va vraiment les aider à comprendre leur fonctionnement. Si vous avez mesdames, si vous avez des ados ou des jeunes filles qui commencent à être réglées ou qui ont du mal avec leurs règles, taguez-les en dessous de cette vidéo. Cette explication va vraiment pouvoir leur permettre de comprendre qu'il y a des phases avec et il y a des phases sans, et que c'est ok avec ça. Donc d'ici là, moi je vous embrasse. Je vous retrouve dans différentes vidéos pour vous proposer différents remèdes que pour accueillir les règles au point de vue psychologique, parce que c'est un remue-ménage, et physiologique pour pouvoir peut-être soulager quelques douleurs et comprendre son corps, comprendre notre fonctionnement pour renouer avec notre corps, notre féminité, et de pouvoir remettre de la joie et de la sérénité au quotidien. D'ici là, je vous embrasse et à bientôt.